Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour l'arc du grand cataclysme. Un arc qui, en fait, le dernier du manga, donc ça va être incroyable. Incroyable, ça y est, on est sur la fin du manga. C'est toute une aventure quand même qui arrive à son terme. Je vais lire le premier chapitre avec vous. Et après, en fait, il n'y aura plus en couleur, donc je risque de me faire striker si je vous montre les choses qui sont pas en couleur, enfin le vrai chapitre. Donc je préfère m'arrêter là, mais au moins on va découvrir l'introduction de la fin de Fire Force ensemble. Le grand cataclysme, qu'est-ce que ça a donné? Après on en parlera. Je ferai d'autres vidéos pour parler de ce que j'ai vu. Donc, alors, Vulcan Kun, ok. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Amaterasu? Il doit y avoir une limite à l'énergie que tu peux absorber, parce que c'est vrai que là ça commence à devenir un peu chaud. Sharon il mourra jamais, il survivra toujours. Hein. Tu n'as pas tort, je suis à ma limite. Je t'ai fait attendre, Homer. Ouais, en fait, il voulait vraiment que tout ça s'arrête, parce que c'était dur pour Homer, enfin il l'a déjà dit. Donc elle a disparu. Est-ce que tu vas bien, ma tête? Tout le monde me déteste dans ma tête. Ah, mais c'est pour ça. En vrai, Omea, depuis le début de la série, j'ai un petit peu du mal à la saquer, tu vois, le dire. Sauf que là, avec son flashback, je la comprends mieux. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'entendre tout le temps des pensées négatives, enfin le fond de la pensée des gens, ça peut te rendre zinzin, surtout si elle essaye d'écouter ça de tout le monde. Et Sharon, en fait, il restait là quand même. En vrai, c'est une histoire qui est quand même assez touchante. Hein. Est-ce qu'elle t'a fait ses blessures, Omea? C'est affreux. Elle ne peut même pas se reposer quand elle dort, les émotions de l'humanité n'arrêtent pas de rentrer dans sa petite tête. Pour elle, le seul moyen d'échapper à tout ça, c'est la folie et la cruauté. Elle est joyeuse. Est-ce que tu n'es pas supposé être justement le réflecteur, celui qui absorbe et envoie les dommages, quoi. Sa violence, sa peine, si je pouvais comprendre une fraction même de sa douleur, je le ferais. Enfin, c'est une folie, c'est ma douleur. Si je deviens un gardien un jour, tu deviens gardien un jour, tu comprendras. Tout le monde deviendrait fou en étant comme ça. Elle a été née en étant un symbole pour nous. Au début, elle avait un cœur pur et tout, même si elle avait absorbé beaucoup de cruauté. Elle a toutes les émotions mauvaises dans son petit corps. Pendant 10 ans, sauf qu'elle a changé avec la Dora Burst, enfin c'est normal. Donc ouais, elle est devenue cinglée, quoi. Ça va. Ouais. On entend plein de pensées. Ça devient juste de plus en plus fort, mais je vais pas m'arrêter maintenant. Je dois apprécier ça. Calme-toi, Omea. Suscite-toi. Vous me faites tous rire. J'aime trop ça. Meurs. Est-ce que tu es ok? C'est juste un petit peu de violence. Bien sûr que je suis ok. Je vois, Sharon. Qu'est-ce que tu penses de moi? Enfin, comment je sais pas, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que je pense de toi? Ça n'a pas grand-chose à voir. Tu peux voir à l'intérieur de ma tête, hein. Donc, dis-moi. Amour inconditionnel. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment un daron. Sharon, en vrai, on a beau dire ce qu'on veut. Genre, lui, il veut mettre fin à la Terre et tout. C'est surtout pour elle, tu vois, parce qu'elle souffre à mort. Il pourrait aussi juste la tuer, alors. Je dis ça, je dis rien. Enfin, pour lui, le monde, il est pourri, tu vois, c'est pour ça. Omea a combattu les ténèbres du monde toute seule. Je peux gérer ça. Maintenant, donne à cette planète la salvation et supprime les ténèbres en elle. Sharon, non. Tu peux te reposer maintenant, Omea. Oh, c'est triste. Ah bah ça y est, c'est la fin de Sharon. Quand même un premier chapitre qui te dit que voilà, c'est la fin de Fire Force. Hein. La mort de Sharon avec l'histoire d'Omea, tu sens que c'est le dernier arc. Bon, après il n'y a plus rien en couleur, donc ça y est. Je passe à mes propres lectures. Bon, ça y est, je viens de lire du chapitre 252 au chapitre 263 et le grand cataclysme, il a vraiment eu lieu, tout a vraiment changé, il y a plein de torches humaines qui sont apparues, les doppelgangers qui sont apparus et surtout le monde, il a véritablement changé. Et je me rends compte que là, t'as des chapitres de malade en fait. Et vraiment, Fire Force, au début, quand on me disait que c'était bien, je ne me rendais pas compte à quel point en fait ce manga était particulier. Et c'est parti dans un délire méta là à ce point là. Je sais que vous savez de quoi je parle, mais
Franchement, c'est incroyable. Donc, en fait, l'Adora, j'ai mes notes là parce que ça commence à devenir trop complexe. L'Adora est liée à leurs pensées et donc ça les absorbe. Et là, directement, en fait, on va retrouver Sharon qui va dans une dernière attaque tout lâcher. Et Inawa, il va rediriger ça sur Dragon. Et grâce à ça, Dragon, il va partir pendant un moment. Sauf que voilà, la planète, elle est en feu, le monde, il est complètement détruit. Ils sont dans une situation, mais juste pas possible. Et là, c'est vrai que ça devient très compliqué parce que en fait, les deux mondes, ils se réunissent. La perception, donc, de leur réalité, donc, et la réalité. Et c'est ça, en fait, l'Adora, en fait, c'est ça le grand cataclysme. Et donc, en fait, t'as carrément Joker et tout qui va se rendre compte de tout ça. Plein de personnages qui vont se rendre compte de tout ça. Je trouve que la mise en scène, elle est bien faite. Et à ce niveau-là, c'est normal que, en fait, sur une histoire qui parle plus ou moins de croyances et tout. Et en fait, pas du tout. C'était plus une histoire de... par rapport à nos perceptions. Et je pense que parler même de la croyance, c'était assez intelligent de la part de l'auteur. Terminer sur une apocalypse, c'est pas si bête que ça, c'est pas si zinzin que ça. Et tu vois que en fait, Joker, il arrive vers eux et il leur dit, en fait, toutes ces flammes là qui sont en train d'envahir le monde, c'est le désespoir qui est matérialisé sous forme de flammes. La peur, la rage, tout ce que les gens y ressentent, au final, ça conduit au désespoir qui font ces flammes. Et donc, le seul moyen de combattre ça, ça va être l'espoir. Et ça a beau être un message bateau. Franchement, le message le plus bateau qui puisse être. En vrai, là, dans le contexte de cette histoire, vu que justement, en fait, l'Adora, c'est le monde des perceptions, alors tout a un sens. Tout a un sens. Et c'est pour ça que c'est très intelligent. Parce que c'est pas... C'est à la fois, en fait, un shonen classique, mais, en fait, une finalité même classique, mais qui passe pas par un chemin si évident que ça, mais qui en fait arrive à te mettre vraiment dans l'histoire et à te faire croire que ouais, voilà, en fait, l'espoir c'est la solution. Et dans leur monde, dans leur cas présent, physiquement, de façon tangible, c'est vraiment la solution. Franchement, c'est incroyable. Et donc, c'est la brigade 8 qui va devoir justement représenter cet espoir. Et déjà, t'as Dragon qui va redescendre, mais ça, c'est autre chose. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que Vulcan, il va aider justement Arthur à sa dernière quête pour être prêt à affronter Dragon. Et à partir de là, si tu veux, ça va un petit peu s'enchaîner, en fait. Parce que même si Obi va essayer de motiver tout le monde, tu vas voir que c'est un peu compliqué. Et là, tu vas avoir un chapitre, ce chapitre, il est hors du temps. Franchement, un chapitre méta avec la sœur Sumire qui va se souvenir de son passé. Et déjà, le délire, il est à son paroxysme. Parce que vu que ça se passe dans la vraie vie, t'as des photos d'une vieille dame asiatique et tout, et tu pètes des câbles. Elle fait des pauses. Je pensais, si tu commences Fire Force et que tu penses au bout d'un moment arriver à un moment voir ça dans les chapitres, en fait, tu peux dire à n'importe qui que ça c'est Fire Force, il ne croirait pas, tu vois, c'est complètement dingue. Et là où normalement, en fait, j'aime pas trop les œuvres qui partent trop dans un délire méta, où en fait c'est très compliqué à faire. Parce que si tu veux, dans Evangelion, sans vouloir critiquer Evangelion, parce que je sais que beaucoup de personnes vont me détester, mais à la fin de la saison, si tu veux, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, parce qu'ils avaient plus de budget, et donc le réalisateur de l'animé, il a dû un petit peu rusher. Mais là, en fait, tu sens vraiment qu'il y a vraiment toute une construction avant ce chapitre super bizarre, en fait, où tu vas voir justement la sœur Sumire en humaine, et ça fait que ça marche très bien. Ça marche très bien. Et j'aime beaucoup le méta, justement, mais quand c'est bien fait. Et c'est pour ça que c'est très dur de bien le faire. Et là, avec tout le propos, tout le manga, il t'a préparé à ça. Préparé au fait que, en fait, ça peut critiquer même notre monde réel. Et que, avant eux, il y avait notre monde réel. Et tu vois qu'il y a un vrai commentaire et tout sur la société d'aujourd'hui, sur le fait que qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En vrai, c'est le message de l'auteur. Hein, je vous le dis que en fait, le fait qu'il y ait plus d'athées, ça fait qu'il y a moins de gens qui croient en des religions, mais pas forcément les religions, mais c'est juste qu'il y a moins de croyances en fait de nos jours. Et ça touche particulièrement au Japon. Et vu qu'il y a moins de croyances, en fait, les gens ils ont plus tendance à croire, d'après l'auteur, à croire à des choses qui sont autres.
C'est-à-dire, tu vois, c'est plus facile de lancer des tendances, tu vois, tendances, je sais pas, là je vais dire un truc un petit peu chelou, enfin je veux pas, tu vois, si par exemple demain tout le monde dit que, ouais tout, la nouvelle tendance c'est le rouge, porter du rouge parce que le porter du rouge c'est cool et tout, et que ça fait du bien à la planète, je ne sais comment, alors il y a plus de gens qui vont faire ça, parce que en soi, vu qu'il y a moins de gens avec des croyances profondes, bah ils peuvent en fait s'acclimater à d'autres idées, et c'est pour ça que l'inconscient collectif, pour Soumire, en fait, il était arrivé à un point dans notre monde, parce qu'au final, ça critique notre monde, où il était facile à manipuler. Où tout le monde était devenu plus ou moins manipulable. Et il disait, oui et tout, les gens ils traînent sur les réseaux sociaux, ils écoutent l'avis de personnes qui racontent n'importe quoi. On parle de moi dans Fire Force. C'est n'importe quoi. Non, franchement, ce chapitre, il est génial. Et en plus, il termine sur la sœur Soumire qui va te regarder et qui va faire ouais, ce monde, il est pété, hein. Faut le détruire. Non, c'est un chapitre, mais tellement excellent. Franchement, c'est vraiment un chapitre what the fuck. Mais dans la construction de Fire Force, je trouve ça génial. En fait, dans plein d'autres mangas, ils auraient sorti un truc comme ça, j'aurais dit que c'est n'importe quoi. Fire Force, ça t'a préparé à ce chapitre. À ce propos peut-être de l'auteur qui vient du cœur et tout, mais c'est excellent. En plus, c'était très marrant. C'était franchement très marrant. Et bon, donc on en revient au monde actuel où en fait, il y a un mec en blanc, celui qui fait la gravité et tout, il va suivre un petit peu les opérations parce que il va y avoir des doppelgangers qui vont arriver, ok, mais deux qui sont super intéressants. Rika, donc celui qu'on avait vu au tout début de la série, et celui dont je me souviens, ma première review, celle de la saison 1, je m'en battais les reins de lui en fait. Je parlais pas beaucoup de lui parce que c'était un traître, ok, mais je m'en foutais. Mais en fait, Fire Force c'est tellement bien construit qu'on n'a pas arrêté de nous reparler de Rika à Ijima, et même maintenant, à chaque fois, il hante cette série. Et même le commandant Hage, je crois, le quatrième commandant, celui qui s'est fait tuer. Enfin, le premier qui s'est fait tuer avant Barnes et tout, enfin, avant toute cette histoire, en fait, avant les chapitres. Et le délire, c'est que ça va très bien compléter et terminer justement l'arc narratif des deux personnages que sont Karim et, j'ai oublié comment s'appelle, le chef avec son sifflet. Parce que déjà pour Karim, en fait, il va pouvoir justement parler à son ami une dernière fois, en fait. Il va pouvoir le retuer, mais cette fois, en lui parlant sincèrement et tout, il va lui dire que, voilà, ils avaient peut-être pas la même vision des choses, mais il y a une chose qui était réelle, c'était leur amitié. Et ça, c'est beau. Je trouve ça franchement beau. En vrai, je trouve que l'auteur, il fait un commentaire même social, même sur les liens entre les gens, qui est vraiment assez intéressant à suivre. Parce que comment un mec qui veut diamétralement l'opposé de toi, bah voilà, même si c'est ton meilleur ami, bah l'accepter, juste se dire que ouais, on est carrément opposés, mais au final on est amis et c'est ça qui compte. Enfin, c'est nos liens, quoi. Et c'est beau, c'est beau, tu vois, t'es pas obligé d'avoir la même vision que les autres, tu peux même parfois te retrouver à les affronter, enfin, je trouve que c'est prenant, et tout ça, en fait, c'est très très fort, parce qu'en parallèle, t'as l'arrivée d'Arthur, justement, à la 8e brigade, où il dit qu'il doit aller dans la caverne du bien et du mal, et en fait, le mal, c'est Shinra, mais Shinra, il est pas là, il dit, le mal survivra toujours, donc t'inquiète pas, donc en gros, tu vois, il s'inquiète un peu pour Shinra, mais il le dit à sa manière, tu vois, il dit t'inquiète, il survivra toujours. Et le bien, c'est sa caverne, et il va nous sortir un Dragon Quest, tu vois, trop drôle, un jeu vidéo, il va jouer à la Super Nintendo. Et en parallèle de ça, justement, bah voilà, il devra affronter un de ses amis dans le jeu, donc il y aura ce combat-là avec Karim, mais il y aura aussi un combat, justement, face en parallèle au commandant Hage, où il va devoir se booster. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène, en fait, de nous montrer ces combats plus ou moins secondaires, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, tu vois, mais de nous les montrer par rapport à l'histoire d'Arthur, qui est un personnage principal. Et ça fait que ça rend le tout beaucoup plus intéressant, tu vois, parce que l'histoire d'Arthur, je pense que si on avait eu juste des chapitres sur lui qui joue à la Super Nintendo, ça aurait été chaud. Mais là, c'est mis en parallèle avec des grands combats pour des personnages secondaires, et ça fait que cet arc il passe plutôt bien, tu vois. Franchement, je trouve ça vraiment super intelligent.
Et donc voilà, l'autre mec avec son sifflet, il va se booster à fond et battre le commandant Agay. J'ai pas grand chose à en dire. Franchement, le combat il était épique et c'était quelque chose aussi que j'attendais peut-être en vrai parce qu'il avait pas fait grand chose depuis le début de la série. On se trouvait que faire du sifflet c'est cool 2 minutes. Mais là il s'est renforcé lui-même et le combat était épique. Donc voilà, on en est allé à plein de combats épiques. Mais surtout ils vont se rendre compte que tout l'espoir, bah, il sert à rien. Et ça, c'est quelque chose d'assez choquant, mais en fait, tout ça, parce que, en vrai, c'est les commentaires de Licht, et c'est encore une fois un propos social assez fort, c'est que, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, face à la masse, que peut faire l'individu, même plein de gens éclairés, face, justement, à plein de gens qui sont désespérés, tu vois. Même s'il y a une dizaine de personnes qui savent ce qu'il faut faire, bah si la plupart des gens ils savent pas quoi faire, bah ils sont nazes, tu vois. Genre même lui il va se poser des questions, limite il y a un sous-propos un petit peu caché ou en mode t'as vraiment l'impression qu'il se dit faudrait tous les tuer en fait. Tu vois, même lui il arrive un petit peu à la même conclusion en mode l'humanité elle est perdue pour certains. Et c'est attristant, mais il le dit pas, tu vois, c'est juste un truc qui lui traverse l'esprit. C'est intelligent parce que ça ramène un petit peu au raisonnement des gens en blanc. Après, peut-être que je surinterprète, mais là, franchement, je trouve que ces passages, ils sont vraiment très très bons. Vraiment très bons, mais de toute façon, je pense que c'est plus lié justement aux 8 piliers, où tu vois une image, où tu vois chacun ce qu'il représente, la rage, l'apathie, le désespoir et tout. Et là, en fait, après, Arthur, il va dire que sa quête est complétée après un passage qui est vraiment super touchant. C'est Arthur et Vulcan. Et à force de parler avec Vulcan et tout, bah, Vulcan, il va se livrer et il va dire « Purée, moi, je voulais les protéger, en fait. » Et c'est le seul truc que j'ai pas réussi à faire, parce que You, elle est morte, tu vois. Même Lisa, en vrai, elle était traumatisée, c'était une espionne. Et tu vois qu'il est en larmes et tout. Je trouve que c'est une des cases qui m'a le plus marqué. Vraiment, ces deux personnages, je les aime énormément. Et donc, voir ça, ça m'a retourné. Franchement, là, je suis vraiment à fond dans l'histoire de Fire Force. Chaque chapitre, je les vis en ce moment. Et ça fait que, vu que c'est le grand cataclysme, bah, je suis même plus dans la hype. Je suis dans l'inquiétude. Tu vois, c'est ça le délire en ce moment. Et donc là, ils vont sortir et il se passe des trucs très bizarres avec Arthur. Et peut-être que j'aurais dû m'arrêter là, parce que là, on va se concentrer sur Arthur, qui va justement, il va dire à Vulcan, ouais et tout, pointe l'épée vers le haut, tu verras, elle te montrera You et tout, parce que c'est votre amour qui a fait que vous avez pu créer cette épée pour moi. Et le pire, c'est que ça va marcher, tu vois. Et n'empêche, même si ça n'avait pas marché, je trouve que symboliquement, en fait, quand il n'y a plus d'espoir, bah, les histoires de Arthur, elles sont belles, en fait. Elles sont belles. Elles ont une certaine force. Et je sais même pas s'il y aurait peut-être pas un propos, en fait, sur une histoire qui parle de religion, parce que la religion, enfin, tu vois, c'est aussi des grandes histoires. Si Arthur, en fait, ce serait pas un personnage aussi important que ça pour l'auteur, parce que, en fait, lui aussi, il vit en se racontant sa propre histoire. Et peut-être que c'est une fausse histoire, mais c'est une histoire qui le rend plus fort, en fait. Je pense vraiment qu'il y a un thème par rapport à ça qui est super intéressant. Mais bon, ça, je vous dis ça comme ça, mais voilà. Arthur, il va réussir à retrouver You et il va enlever l'insecte d'un coup. Et là, on arrive au chapitre 263, avec Dragon qui descend de l'espace, des missiles ne lui font rien, et Arthur qui est prêt à l'affronter. Je sens que ça va être un énorme combat. En fait, c'est même pas que je sens, c'est que je sais. On arrive à la fin de la série. Il reste 30 chapitres. Arthur, c'est vraiment, je pense que ça a été le coup de cœur de ce manga. Vraiment, si tu me demandes Fire Force, je te dis Arthur. Mais direct. Son délire avec les chevaliers. Parce qu'en plus, je suis un petit peu dans le même délire. Parce que j'ai mis du temps quand j'étais gosse, si tu veux, j'aimais pas trop tout ce qui était chevalerie et tout. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine beauté, en fait, dans les idéaux des chevaliers. Parce que, en fait, ça se bat pour une certaine forme de noblesse, tu vois. C'est un petit peu ce que devraient aussi représenter les pompiers. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les pompiers. En fait, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Enfin, auxquels j'accroche bien, en fait. Parce que je trouve que, voilà, être quelqu'un de valeureux,
C'est quelque chose de fort. Et là, Arthur, c'est ça. Bon, bah voilà, je pense que j'ai même eu des petites pistes là de réflexion pour une vidéo même sur le personnage d'Arthur, parce qu'il m'intéresse énormément. Mais je vais passer à son combat et ça va être peut-être le moment que je vais préférer de tout Fire Force. Ça va être incroyable. Franchement, je n'attends que ça. Cette lecture de Fire Force, là, c'est le début du grand cataclysme. Et il me reste 30 chapitres, mais je vous le dis, elle m'aura marqué. Fire Force, c'est un manga qui m'aura marqué. C'est le genre de manga où, en fait, je peux facilement, 10 ans après, genre tout me retaper d'un coup. Et dans tous les cas, je me dirais à chaque fois, c'était un grand manga. Vraiment un grand manga. Et le combat qui va arriver, je suis sûr qu'il va me conforter dans ça. Parce qu'il nous a été préparé. Ça va être incroyable. Arthur vs. Bon, peut-être que je vais couper la vidéo ici. Ou peut-être que je vous dis directement au revoir pour la prochaine vidéo. Comme ça, au moins, cette vidéo-là, je pourrais mettre la miniature de Sumire. Ce sera plus simple pour moi. Enfin, je pense que les gens, après le chapitre, ils ont besoin d'en parler. Donc, une vidéo qui en parle, je pense que ça fera plaisir aux gens. Et une vidéo sur le combat d'Arthur, ça va être incroyable. Bon, j'ai liké ou disliké la vidéo si ça vous a pas plu, commentez. Si vous avez suivi grâce à moi, bah, je suis très content parce que je pense que vous avez kiffé. Et les autres, je suis désolé de ne pas avoir commencé plus tôt. C'était une folie. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.